Alors ici on se trouve sur le jardin partagé d'Emmanuel qui a été inauguré en juin 2011 par Serge Grouard, donc député maire de la ville d'Orléans. C'est un jardin qui est né suite à l'initiative de certains habitants de vouloir jardiner en ville. C'était aussi de montrer que des habitants peuvent s'approprier un lieu, y prendre des décisions, sous couvert de l'ASELCO bien sûr, on est garant de cette gestion. Alors ici, on est sur une parcelle dédiée, notamment ici même c'est le doyenné du baron, donc c'est une maison de retraite médicalisée avec qui on travaille à l'année. Ils viennent avec leurs propres usagers et comme c'est des personnes à mobilité réduite, l'idée c'était de leur permettre de jardiner à hauteur d'homme. Donc les membres du collectif ont conçu à partir de palettes de récupération des jardinières surélevées. On a une mixité de population à travers ces parcelles dédiées puisque on a les personnes âgées, on a les papillons blancs, donc des adultes handicapés mais qui sont autonomes et qui ont leur propre logement ici sur le quartier. Il y a le centre de loisirs, les 3-11 ans, et puis une autre association qui est Léa, lieu d'écoute et d'accompagnement, qui viennent également une fois par semaine, qui sont très actifs. Et toutes ces populations-là se mélangent, il y a une mixité, ça donne de très belles parcelles et ça enrichit ce jardin partagé. On s'est rencontré avec Emmanuel Thébault et Emmanuel voulait créer du lien social et on a dit qu'est-ce qui pourrait être fédérateur pour créer du lien social. C'est la terre. Mais la terre pour moi c'est non seulement la vie de la terre, c'est les plantes, c'est tout l'environnement. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait voir des cétrones dorées, c'est pour ça que j'ai fait voir le paillage. C'est tout un esprit pour changer. Mais là je pourrais vous parler des heures et des heures. C'est pas... Elle propose de faire un barbecue à partir de 4 heures. À partir du moment où il y a du monde, c'est bon. Oui, hein. Oui. C'est bon, hein. Et tous les habitants sont curieux, Alors, ça les là, intéresse. On a fait les portes ouvertes la samedi et dimanche. Les 67 personnes qui sont venues, on n'arrivait plus à fermer le jardin. Parce qu'ils nous posaient toujours des questions. Et là, je ne vais pas parler, mais on aurait pu voir les grelinettes, comment travailler la terre, avec les rotogriffes, qu'est-ce que c'est qu'une bonne terre. Parce que plutôt que de soigner les plantes, il faut nourrir la terre. Si la terre est en bonne santé, si vous avez une terre riche, vous n'avez pas de maladies ni d'insectes sur vos arbres. On peut y faire tout, c'est un jardin partagé, on peut faire tout. On peut faire tout ce qui peut exister en tant que légumes. Arbres fruitiers, fleurs. C'est pêche cerise. Du jardin. Tout à fait. Non. La carotte, on a laissé les carottes, parce qu'une carotte, ça vit combien de temps une carotte? Carré, les Ça vit 2 ans une carotte. 2 ans. La première année, on les mange, et la deuxième année, elle monte à fleurs et à graines. Donc il faut le laisser. Ah, ils sont Il faut voir aux gens. Pas de pesticides et pas de désherbant. On l'a fait au naturel. C'est-à-dire qu'il est fait avec du compostage, il est fait avec de l'humus qu'on récupère, qu'on sait que c'est... Du jardin va au jardin, voilà. Mais il n'y a pas de... On ne peut pas dire que c'est un jardin bio. Je suis contre le mot bio. Parce que Ce mot-là, non. quand vous voyez toutes les bagnoles, les voitures qu'il y a là, ça ne peut pas être bio. Ce qu'on respire, ça ne peut pas être bio. Et puis alors, il y a beaucoup de gens, comme on fait du compostage, il y a beaucoup de gens qui amènent leurs déchets pour faire du compostage. C'est des déchets de légumes, de fruits, qui vont acheter dans les supermarchés. Donc dans les supermarchés, c'est pas naturel, c'est pas bio. Ouais. Donc nous, aujourd'hui, ici, on se bat un petit peu. Moi, le mot bio, il y a beaucoup de gens qui veulent dire que c'est bio, mais pour moi, ancien agriculteur, ce n'est pas bio. Pour dire, on fait du jardin au naturel. C'est quoi, c'est une rainette? C'est une rainette. Elle est certainement venue avec les nénuphars sous forme d'œuf. Et l'œuf s'est transformé en tétard et le tétard en grenouille. Je vais aller déjeuner. Ouais. On passe l'après-midi. Ouais. Bon, bah, bon appétit.